Ça répète, les aléas du direct. Ah non, là, je touche à rien. Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV pour ce derby honneur en direct de Saint-Jury entre l'équipe locale de Saint-Jury et Canton d'Alban.
avec notre Dream Team de l'après-midi, Julien Desjus et Alexandre Calamotte. Salut à tout le monde. Et le grand retour de Julien Desjus au micro. Ah, j'étais parti. Notre Juju olympique. Avec Julien point caché à notre. C'est ça. Et donc on est en direct de Saint-Jury avec un score de l'équipe B qui s'est terminé sur le score de 27-6 pour Alban sur la pelouse de Saint-Jury pour l'équipe B, l'équipe réserve. C'est ça. Et on a vu un joli match. On a vu un joli match avec pas mal de courses rapides, belles envolées. Ouais, de belles envolées avec pas mal de vent. Un vent qui va avoir son importance aujourd'hui, notamment pour l'équipe qui va attaquer du sens gauche vers la droite par rapport à ce que vous avez à l'image. Alors que nous avons les applaudissements des deux équipes réserves là, qui vont laisser place pour les équipes 1. C'est ça, en tout cas une belle journée, un joli stade, une belle pelouse. C'est ça. Le public est au rendez-vous. Vous allez l'entendre, on a même la banda. Ouais, on a la banda, c'est aujourd'hui jour de fête. Jour de fête ici à Saint-Jury avec les beaux dégâts. Ah, c'est le derby. Beaucoup de monde aujourd'hui, énormément de monde. Le petit derby du Tarn. Alors qu'on passe à l'antenne, bonjour à tous. Salut. Donc magnifique complexe de Saint-Jury avec Monsieur Laure qui nous a fait l'amabilité de nous permettre de vous faire vivre cette rencontre aujourd'hui. En tout cas c'est vrai, on est bien installé. Il y a du monde, le soleil, deux belles équipes du Tarn. C'est ça. Maintenant place au jeu. Place au jeu. En attendant l'entrée ou du moins la rentrée de cette équipe qui malheureusement a essuyé une défaite là, cette équipe réserve de Saint-Jury. Il faut de l'arrivée d'honneur là. Avec l'entrée des joueurs de l'équipe 1 en même temps. L'équipe d'Alban qui rentre là. On est un petit peu en retard au niveau de la régie. De ce qui était normalement prévu puisque la rencontre devait attaquer à 15h30. Ah mais ils sont à l'heure. Donc 15h32 alors que l'équipe de Saint-Jury vient de rentrer. Ouais. On a eu un problème avec le jus, c'est pour ça qu'on a un peu de retard. Effectivement aussi. On a eu une coupure générale d'électricité qui nous a contraint de devoir décaler un petit peu la prise d'antenne effectivement. Et alors que on n'a pas forcément trop le temps de vous annoncer les compositions d'équipe. On va essayer de faire ça rapidement, mais je pense. Il cherche le ballon, on va y aller vite. Ouais, je pense que ça va bientôt y aller. Donc on va peut-être. On le fera. Sinon, on essaiera de le faire à la mi-temps. De toute façon, nous avons les compositions de l'équipe. Donc on va essayer d'être au plus vrai. On va essayer d'être au plus vrai dans ce match pour vous donner les noms de ces des joueurs. Et donc on attend l'arbitre de la rencontre, monsieur Olivier Baduel, avec son représentant fédéral qui a fait également le déplacement, monsieur Corbière Jean-Marc. Allez, pour Alban, c'est le numéro 15 qui a le ballon là. C'est Bousquet qui va faire le coup d'envoi. Allez. On attend. Je sais pas, qu'est-ce qu'il attend là ? Ouais, je sais pas ce qu'il attend l'arbitre là. Alors, étant donné que l'arrière d'Alban, monsieur Bousquet, le numéro 15, va donner le coup d'envoi de cette rencontre avec, je l'espère,
le tableau d'affichage qui va nous afficher. Ouais, c'est bon. Parti. Alors, après une première prise de balle d'Alban, les rouges avec des couleurs qui sont assez proches. Hein. Donc, ça va être peut-être un petit peu compliqué. C'est un jury tout rouge et Alban avec un peu de blanc-gris. Ouais, c'est ça, mon cher Juju, effectivement. Ouais, c'est un gris blanc. Alors, je sais pas si ça a déteint au lavage. Mais... Ah, belle prise sous cette chandelle pour Saint-Jury. Le ballon est maîtrisé. Allez, le numéro 4 en position de demi de mêlée qui rentre dans la défense. Allez, le numéro 9, Cabot, le capitaine, qui fait sur... Ah, c'est passé, joli. Ah, la passe à la touche. Ouais, la passe à la touche, mais... L'arbitre qui revient il revient sur un molle écroulé, ouais, effectivement, Juju. On a de... Comment? Ouais, on dirait qu'il s'est posé, effectivement. Les arbres, ça bouge pas trop non plus. On verra bien. Alors que cette pénalité va être tentée au pied. On est à la première minute de jeu et déjà Saint-Jury avec tout de rouge vêtu aujourd'hui. Tu m'as dit tenter au pied? Il va tenter. Ça se tente à la main des fois ouais, ça se tente à la main. Ça va se tenter au pied, mais ça se tente au pied, mais pour aller prendre les 3 points de la pénalité. C'est ça. C'est ce que je voulais dire, mais c'est bien que tu me reprennes dans mes propos. Je pense qu'il va ça faisait longtemps. C'est ça. Hein, ma touche, ma mêlée. Hein. Ça rappelle de souvenirs à certains, et notamment moi-même. Allez, cette pénalité qui est tentée. Excellence. Avec l'appui du vent. Entre plein axe. Ouais, plein axe, ouais. Et les 3 premiers points. On n'a pas vu le numéro. Qui c'est qui l'a tapé? Je crois que c'est un ailier, hein, le numéro 11, je crois. C'est ça, c'est le numéro 11. Dozat. Alors. Et c'est Jury qui ouvre le score sur sa pelouse après 2 minutes de jeu. 3-0. Pénalité du numéro 11, Dozat. C'est rare, hein, le numéro 11. Qui bute, ouais, c'est rare. Allez. Bien levé ce coup d'envoi. Alors ça sera en avant. Ouais, ça sera en avant. Donc Alban qui va sûrement en profiter. Qui tente avec l'image de son numéro 14, Cavaillès. Ouf, la grosse percussion. Ah oui, le bras tendu par monsieur l'arbitre, fort logique. Allez, ça continue, ça joue dans le sens. On est rentré dans les 22 mètres là pour Alban. La ligne de 3/4. Oh, il est passé, le 13 est passé. Ouais, il va donner. Et on va revenir à, je pense, voilà, l'avantage ne profite pas. On va revenir à cette pénalité pour un tampon affligé au porteur du ballon. La protection du joueur, toujours. Ouais, la protection. Le plaquage un peu haut. Surtout cette année, Juju. On le voit, la Coupe du Monde actuellement sur le top 14. Ouais, mais là, d'autant plus en division honneur ou à partir de la fédérale 2, où la règle du plaquage doit être appliquée. Donc la règle du plaquage, on le rappelle, hein, c'est sous le nombril. À la ceinture, quoi. Comme à la ceinture. À la ceinture, effectivement. Et toute personne qui plaquera au-dessus de cette ligne sera répréhensible par une pénalité, voire plus. Allez, donc le buteur d'Alban, le numéro 15, Bousquet, qui se prépare à tenter cette pénalité du pied. Ouais, il tente du pied, ouais, c'est ça. Pour essayer avec la même, mais c'est un peu loin quand même. Allez, il s'élance face au vent. Et ça passe, ouais, ça passe. Allez, Alban qui égalise. 3 partout pour la botte de 3 son partout, numéro 15. On est donc à la 4e, on entame la 5e minute de jeu. Et un score de parité, 3-3. Pour l'instant, hein, on essaye de développer du jeu, mais on est dans une phase d'observation. On s'est début rencontre avec un vent à dompter. Hein. Ah, belle prise du ouais, le numéro 8 là.
Hospitalier, c'est bien tourné. Allez, ça va être par-dessus. Pour le 9. Allez, le ballon renvoyé, mais le numéro 8 qui essaye de remonter, qui est croqué sur la ligne presque des 40 mètres. Ballon qui est éjecté par le numéro 9. Qui lance son troisième ligne là. Le numéro 7. Régimbal, au sol, le ballon est maîtrisé. Cabot à la mêlée, le capitaine qui organise tout ça. Ouais, Cabot, le numéro 9, demi de mêlée de cette équipe. Chef d'orchestre. Allez, ça renverse dans le petit. Ah, bien joué. Ouais, même main là, pas mal joué. Ah, le ballon est ralenti, Cabot. Ah, on essaye de passer. Alors, est-ce qu'il était vraiment dans l'axe Ah, ça c'est la règle. Allez, le ballon il est sorti. Ouais, là, il y a une... Attention, hein. Attention, parce que ce genre de petites choses là, bon, c'est roublard, hein, c'est... Le ballon est sorti, puis un joueur de Saint-Jury qui bloquait la... Qui bloquait la potentielle reprise, parce qu'il faut jouer le ballon, hein, et non pas faire obstruction à un joueur qui voudrait s'emparer du ballon, lui. Au football américain, il a fait un bloc. Ouais, c'est ça, un bloc. Ou on dit ça aussi au basketball. C'est ça aussi. Ah, belle touche. Ouais, malgré d'être contre le vent. Ah, belle touche. Le 15 d'Alban l'a bousqué, un joué au pied, j'ai l'impression. Bonjour à tous, hein. Merci pour vos messages. On voit qu'on est regardé du VAR. Anna. De Revel, là, ça fait plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à commenter le match si vous le souhaitez. On est là pour répondre à vos questions et à vous faire vivre cette rencontre, ce derby, ce choc entre Saint-Jury et Alban, deux clubs qui sont séparés de pas beaucoup de kilomètres. Hein. Ah, très peu. Très peu. Allez, joli lancement là pour Alban. Ah, le ballon qui a explosé, mais ouais, il a rien dit. Allez, le demi d'ouverture qui a... Change qui est lancé. Alors, que va-t-on dire? Attention. Il y a un passage à vide. Hein. Alors, on va regarder là sur notre écran de contrôle. Je pense qu'ici il y a un passage à vide. Ouais, je pense aussi, effectivement. Ça a ouvert la porte, effectivement. Alors, Kev, il y a 3-3. Ouais, 3-3 et le tableau d'affichage qui est en retard un peu. Qui est peut-être un peu en retard, effectivement. Ah si, il y a eu un bloc. Ouais. Le centre de... Non. Qui vient à vide, ouais, qui vient se proposer dans l'intervalle. Il se fait mal en plus. Et ouais. Il reste au sol. Celui qui est passé en l'heure, effectivement, qui s'est fait mal, qui est au sol, le numéro 15, Bousquet. Numéro 15, hein, non? Je sais pas, je vois pas trop. Il me semble. Ah, le 12. Ah non, le 12. Le 12, donc c'est Cabot. Ah, il est venu à l'heure, mais il a pris le joueur. Ouais, il a pris le joueur, ouais. Dommage parce que belle action de jeu là. Ouais, ça avait ouvert une brèche et là, je pense que l'essai était inévitable. Alors que le tableau d'affichage a repris son retard 3 partout. Cette équipe d'Alban propose du, on l'a vu avec l'équipe réserve, ça jouait derrière. Ouais. Et là l'équipe 1, pareil, première offensive, jolie attaque de 3 quarts. Première main. Ouais, c'est vrai. Après, des intentions. Après, peut-être aussi que du fait. Oula! Ah, belle. Ah ouais, elle est belle. Hein. Oh là là! Belle touche à l'appui du. On était dans les 40 mètres là et on va pratiquement. Sur les 22. Ouais, sur les 22 de l'équipe adverse. Voilà, une jolie munition pour Saint-Jury. Hein. Ouais, avec un lancer Saint-Jury, forcément. Ouais, le numéro 2, Marceau. Le numéro 2 est talonneur de cette équipe de Saint-Jury. Allez, on voit toucher réduite le 7 qui est dans le dos de l'ouvreur. Ah, belle prise, très belle prise. Ah, et en plus elle n'est pas venue au contest. Heureusement, hein. Allez, et ça écarte. Oh, même joli défense. Ah ouais, là. Ils l'ont pris à 2. Ah, le plaquage. Ouais, mais plaquage à 2, attention, hein, parce que ça fait partie aussi de la nouvelle règle. Hein. Le plaquage à 2 est interdit. Hein. Ouais, c'est surtout qu'ils l'ont décollé en plus. Ouais. À 2, le dit l'arbitre. Ouais, à 2. Donc c'est interdit, donc répréhensible aussi également. Donc du coup, on aura une tentative de pénalité au pied pour passer la marque éventuellement à 6-3 pour Saint-Jury, mais j'ai pas envie de porter la guigne. Hein, parce que, il faut pas là, face au vent, il ne faudrait pas qu'il ait trop la pression avec ces petits. Bon, après
à l'entrée des 22 mètres. On est à 23-24 mètres face au poteau. Dosat. Numéro 11, ouais, Dosat. Gaucher, se met son pied. Et ouais, Didier, ils n'ont pas l'arbitrage vidéo encore. On pourrait leur proposer à l'arbitre. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, donc on le rappelait, hein, le plaquage à 2 est totalement interdit à partir du moment où c'est dans le même temps, hein, puisque le plaquage à 2, à partir du moment où il y a un premier plaqueur et qu'il n'arrive pas à le mettre au sol, un deuxième plaqueur peut venir mettre le joueur au sol, mais à partir du moment où c'est pas dans le même temps. Là, nous voyons l'arbitre, l'ancien arbitre qui parle. Hein. C'est ça. Allez, pénalité qui a été transformée par le numéro 11, Dosat pour Saint-Jury. Le score est de 6 pour Saint-Jury, 3 pour Alban. Et pour l'instant, assez calme. Hein. Oui. Assez calme. On est dans un derby, pas de chamaillerie dans cette première dizaine de minutes, 11 presque. Ça te rappelle la bruyère? C'était pas La bruyère, c'était autre chose. Moins calme. D'ailleurs, je ne sais pas si on a eu la réponse du passage à la commission. Ah, c'est chaud. Allez, belle prise. Saint-Jury qui Une se belle dégage. ogive qui va emmener le ballon, qui est joué rapidement sur le numéro 15 qui essaye de remonter. On est sur la ligne médiane, il est passé sur la ligne de 40 mètres, il se fait croquer. Le ballon qui tarde à sortir, mais seule chose de faite. Oh, bien joué, le 1 qui passe le bras. Il est pris, ça éjecte. Après, ça éjecte attention, vite, qu'il n'y ait pas des positions d'orge côté Saint-Jury. On a pu voir l'alignement. L'arbitre qui essaye de faire respecter justement le petit cette par-dessus. ligne. Mais le disque qui court. Voilà, attention, parce que là, il va se mettre sous pression le numéro 14 là. Catalo. Le ballon est maîtrisé, pour le Heureusement, Saint-Jury. parce que le numéro 10, il savait pas trop quoi faire là, Dorel. Le rebond face au vent. Là, C'est le ça, rebond. c'est ça. C'est assez compliqué. On essaie de partir petit côté pour essayer d'ouvrir peut-être le pied à l'ouvreur pour essayer de se dégager de ces 22 mètres. C'est le 9 Cabot Ouais, qui a pris le jeu à son pied. Et du coup, plein champ, attention que ça monte bien et que ça coulisse bien côté défense. Cavaillès qui a fait une brèche dans la défense Saint-Jury. C'est éjecté, Cabot pour son ouvreur. L'ouvreur, la feinte de la biscotte, mais il est bien pris. Ouais, alors que si ça joue vite sur l'extérieur, ça peut faire mal. Attention. On essaye de venir auprès. Il est seul. Oh, bien, il est passé. Ah oui, il est passé, croqué. 20 mètres de la ligne. On écarte. Mais la défense a bien coulissé. Attention, attention, toujours le numéro 12 qui essaye de... L'arbitre a levé le bras, il y avait hors-jeu de la ligne défensive de Saint-Jury. Ouais. On est sur l'avantage pour l'équipe d'Alban. À l'entrée des 22 mètres de Saint-Jury. Allez, on fait venir ses avants en hauteur. Alors, toujours ce bras tendu par monsieur Baduel, aujourd'hui qui officie au centre du terrain en bleu. Et qui va... Ah, non, encore le bras tendu. Puisque le ballon est toujours à l'initiative de jeu d'Alban. Même main pour le talonneur qui s'infiltre, qui rentre dans les 29 mètres, qui se fait croquer. On est à 15 mètres de la ligne d'un but. Allez, maintenant, le second de ligne qui va. Il est plaqué un peu haut là, non? Ouais, un petit peu, toujours le bras Allez, tendu. On éjecte. Oh oui, il est passé le 10, ça va la fête de passe. Oh, il donne à son centre à hauteur. Ah ouais, le 12 là, il est venu percuter. Il est repris à 5 mètres de la ligne, l'arbitre a sifflé, non? Ouais. Il siffle en avant, non, au sol? Alors, ça. qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, il met la main à la poche. Attention, il met la main à la poche. Peut-être une biscotte, ouais. Un plaquage à l'épaule, peut-être. Carton blanc. C'est le blanc? Ouais, c'est le blanc, je crois. Après, avec le soleil, des fois, c'est un petit peu compliqué, mais il me semble que c'est le blanc. En tout cas, ça a fait 10 minutes au placard pour un joueur de Saint-Jury. Ici, on arrive à visualiser le numéro au moment où celui-ci va sortir. Allez, je mettrai une pièce sur un joueur de première ligne. Ouais, parce que vu le gabarit de celui-ci. Et Jean-Marie qui nous suit encore de la réunion. C'est ça, c'est le pilier, le numéro 1. Ouais, le numéro 1. Numéro 1, Calvel. Saint-Jury qui prend un carton blanc. Et donc du coup, son équipe va être réduite à 14 pendant 10 minutes. On est à la 15e minute de jeu. Et le score qui est de 6-3 pour Saint-Jury. En attendant cette tentative de pénalité par le numéro 15, Bousquet d'Alban. L'arrière qui lui est droitier.
Pas trop qui est- compliqué non plus. Ouais, mais- là je pense que ça devrait être une formalité pour lui. Ouais, ça rentre. Et ça rentre. Attention, il y a ma voiture derrière, il faudrait pas que le ballon. Je suis pas sur bris de glace. Les choses qu'on voit, c'est souvent ça. Sur les bords du terrain, quand les voitures sont garées tout au bord des terrains. Ouais. Eh oui, parce que là. Ah là. Parce que la route elle est juste à côté. Elle Ah, borde elle est vraiment, bordée. vraiment. On est à bord de la route. Allez, donc l'équipe d'Alban qui égalise 6 partout dans ce derby du Tarn. Oh là, c'est monté très Ouais, très haut. Ça va faire 10 mètres. Parfait. Un en avant, commis. Il est plaqué sans ballon. Attention, il aurait pu peut-être même sévir sur une pénalité pour un plaquage sans ballon. Mais on va rester sur l'en avant commis par Alban. Et donc, une mêlée qui doit être la première. Je sais première, pas trop. il me semble pas avoir vu de. Après, on ça c'est parce que des fois ma mémoire flanche, mais. le coaching pour le joueur de première ligne. Hein. Ouais. Ah ouais. Et oui, tout à fait, puisque. On a le 7 de cette Régimbal qui laisse sa place au numéro 16, Ossenac, pour pouvoir effectuer les mêlées. Joueur de première ligne obligatoire, on le rappelle. Joueur de première ligne, oui, et c'est obligatoire. Et donc, du coup, une mêlée qui va se jouer à 7 contre 8, avec une introduction par le numéro 9 et capitaine de cette équipe de Saint-Jury, Monsieur Cabot. Allez, Une fois que le ballon est introduit, on n'a plus le droit de pousser, puisqu'on est en division honneur aujourd'hui pour ce derby. Allez, Jacques Soussani de 3 quarts, ça redouble. Ah oui, lui-même 19 un là délai. bien. Oh, Ouh, joli plaquage. ouais, joli très plaquage. beau plaquage. Dans les règles, il retombe pas sur les C'est vrai, pédales. c'est vrai, parfait. Allez, Saint-Jury qui continue avec Ouais. sa première ligne à hauteur. Il éjecte le centre. Jolie défense de Alban. On voit de jolies percussions, de jolis Ouais. plaquages. Même main pour le talon. Ça vient essayer de gratter. Mais le ballon est toujours à l'initiative. Ah, Oh, c'est c'est côté. contré. Ça va, c'est bon. C'est toujours à l'initiative de Saint-Jury. Attention, il s'est tourné peut-être dans le mauvais sens. C'est surtout Allez, que c'était le 9. c'est le- Il n'y a plus de 9. Le numéro 4, À la feinte. Armengo, qui a essayé de faire. À l'arbitre siffle. Alors, qu'est-ce que. Pénalité Pénalité, pour ouais. Saint-Jury. Pénalité, alors. Il faut lâcher, hein. C'est. Faut Je lâcher. sais pas ce non qui siffle. Ouais, je sais pas trop non plus. Sa gestuelle, j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il siffle ? Il siffle un écran, je crois, non ? Non. Ou alors peut-être un plaquage sans avoir entouré, encerclé le joueur plaqué. Peut-être. Ce qui occasionne effectivement une pénalité. De par sa gestuelle, j'ai plus l'impression que ça pourrait être ça. Regarde sur l'écran de contrôle. Peut-être qu'il encercle pas. Ouais. Faut En tout encercler. Ce qui laisse l'occasion au numéro 11, Dosat de Saint-Jury, Ouais, le de gaucher. tenter cette pénalité plus compliquée que les précédentes. Ça. Ouais. Surtout avec un vent qui est contre. Un vent qui est légèrement tourbillonnant, qui s'arrête de temps en temps, mais Allez, il se prépare. et ça passe à côté. Ça passe à côté. On va repartir sur un renvoi aux 22 mètres pour Alban, pour essayer de se sortir de son camp, ou de leur camp, pour être plus français. Avec Alban, on le rappelle, qui est en supériorité numérique suite au carton jaune pour Saint-Jury du numéro 1 Calvel à la 15e. Ouais, on est à la 19e minute, là au moment où on vous parle, le score de 6-6 entre les deux équipes. Très tendu là pour essayer de prendre le plus de... Ça a été pris avec le pied, donc c'est très bien. Allez, c'est maintenu. Le numéro 8 qui vient en hauteur. On voit des plaquages, on voit des mecs Ça qui... applique, Ouais, ça, On l'entend, ça applique, ça applique ben, bien. Le numéro 4 Attention, hein, attention. Le numéro 4 qui nous joue le par-dessus. Ouais, qui nous joue le par-dessus, qui a voulu essayer de faire à l'ailier. Avec des mensurations assez grandes. Des mensurations dignes d'un certain Romain Martial. qui jouait à l'aile. Un emblématique ailier du Castres Olympique. C'est ça, un emblématique ailier. Champion de France avec Castres en 2013.
Allez, nouvelle munition pour Saint-Jury, le talonneur. Le fond d'alignement, là c'est très très bien joué. Mais peut-être elle lancé pas droit. Compliqué avec ce vent. Ouais, là il faut dompter le vent. Peut-être le fond d'alignement est assez compliqué. Donc ça va occasionner une mêlée sur la ligne des 15 mètres à l'aplomb de cette touche qui a été mal réalisée. Avec une introduction par le numéro 9 et demi de mêlée. Et aussi capitaine de cette équipe d'Alban, Monsieur Monlon, si on a bien écrit. Si, c'est bien Si, ça. c'est bien ça, hein. Tu as bien écrit. Je trouve que tu t'es appliqué aujourd'hui. T'as vu Julie. Ouais, je trouve que. Ou alors peut-être c'est l'effet de mon stylo, peut-être. Hein. Ça doit être ça. Ah, ça joue le fermé. Ça Ah joue ouais. le fermé. Oh, bien joué. Ah oui, Oh, bien joué, face à il est face, passé. hein. Il est passé. Il est passé, il est. Oh, le crochet, il est repassé. Ouf. Oh, belle défense. Ah, il est pas tenu, il peut se relever. L'arbitre a Il tendu le droit, l'arbitre a était tendu pas le droit. tenu, il pouvait. Ah, il y a position de hors-jeu, bras tendu par monsieur l'arbitre. Ah, ça se chauffe. Ouais, ça se chauffe, hein, mais il faut essayer de rester dans le jeu. On est dans les 22 mètres. On essaye de rentrer là côté Alban. On porte le ballon. Direct, la ligne trois Toute la ligne défensive est Oh, un bien petit joué, peu. bien joué. Si ça Il y a écarte, des attention. Il y a Si des ça écarte, décalages. attention. Donne. Oh, bon, là, là, là. Jolie défense de Saint-Jury qui revient. Allez. Le passage de bras de. Que va dire monsieur l'arbitre là, parce que Il va va revenir falloir sur la remettre de pénalité. l'ordre là-dedans. Il revient sur la première pénalité. Ah, une jolie attaque. On a vu une jolie attaque d'Alban. Côté fermé. Ah, ça se chauffe un petit peu là-bas. Ouais, ben là. Ah, il se fait une. On est dans le derby là. Pourtant, il fait pas très froid, hein, on n'a pas besoin de se réchauffer là. Hein. Bon. Là, il fait bon là. Hein. Ouais, ça a été gentil, ça a été gentil. Ils se sont un petit peu poussés. Allez. C'était pas mal joué, hein, non, Le pour. fermé, joué par Alban Joly. C'est ça. Derrière qui décale son ailier qui passe. Du coup, est-ce que Thomas a pu suivre l'action magnifiquement bien? C'était assez, Ah, assez proche. Hein. Thomas Salem est au niveau. Ouais, il est au niveau là, au niveau de l'événement. Au niveau. Surtout avec la Dream Team qu'il a aujourd'hui. Les fleurs sont pas chères, merci, c'est cadeau, c'est pour moi. Allez, nous revenons donc à une pénalité pour Alban dans les 22 mètres de Saint-Jury. Que vont-tu le faire? Ouais, ils vont aller touche, chercher hein. la touche, ouais, ils vont aller chercher la touche, je pense. Hein. Sachant que le buteur est en réussite depuis le début, mais bon, là, ils sont Ouais, de moins. quand ouais, même. non, ils vont Ah, chercher bah, la touche. ouais. Ils vont chercher la touche. Sachant qu'on est toujours à un score de parité à 23e minute de jeu, score de 6-6 entre ces deux équipes de l'SJAO 15 et d'Alban 15. Allez, ce qui laisse une belle Mais munition pas pour tout à fait 15, puisqu'on le rappelle, Ouais, carton à la 14e minute, qui va bientôt faire son retour pour qu'un joueur de Saint-Jury, le numéro 1 de Saint-Jury, a écopé tout à l'heure. Allez, jolie munition donc pour Alban, à 5 mètres de la ligne de Saint-Jury. Ouais, attention, hein, parce qu'un ballon porté, et ça pourrait faire mal. Lancer Fontaine. Ah oui, bien belle gardé en l'air là pour essayer de bien protéger ce potentiel molle. Ça se structure. Ah, ça se structure bien. Ah, ça risque d'y aller. Ça avance, Ça risque d'y aller. Ah, ça écroule que déjà. Et c'est pour Alban. À la 23e minute. Hein. Peut-être ce numéro 1 là qui manque. Ah, ça fait défaut sur la Ça fait défense, défaut ça fait peut-être sur la défense, là, sur ces phases de jeu. Après, on a vu une équipe d'Alban bien structurée. Ouais, bien Ils ont structurée, laissé en l'air le temps bien que tout le désaxée. monde se prépare. Les soutiens viennent. Et puis ça a désaxé tout doucement, tout doucement. Ouais, ça a été bien mené. Bien mené là, côté Alban. Et Saint-Jury qui, à la 24e minute, cède pour la première fois. Allez, Bousquet qui se prépare à transformer cet essai. Sachant qu'on le rappelle quand même, puisqu'on est quand même dans un temps mort là, Alban se déplace en étant invaincu. Hein. 3 matchs, 3 victoires. Donc, Une belle équipe. donc je pense que cette équipe va... non, ça passe à côté. Ça passe à côté. Ouais, donc je le disais, Alban se déplace avec 3 victoires et notamment une grosse victoire sur le précédent match contre Tarascon à la maison sur un score de 59-0. Donc je pense qu'ils vont avoir à cœur. C'est quoi, c'est le water break? Ouais, water break, pourtant Pourtant, il fait pas très Pourtant, il chaud. fait pas très chaud, mais bon, à partir du moment où les deux équipes sont d'accord, il n'y a pas de problème. Et donc, du coup, mais malheureusement, ils ne sont pas premiers,
puisque Andorre, le Andorre Rugby a joué 4 matchs dans cette poule et du coup s'octroie voilà, avec ce match d'avance la première place, mais du coup Alban avec 13 points avant ce déplacement donc se trouve à la deuxième place de cette poule, et Saint-Juéry avec 5 points qui se trouve à égalité avec Montredon. Saint-Juéry, démarrage plus compliqué, une victoire, ouais. 2 défaites. C'est ça, une victoire, 2 défaites. Toujours donc à égalité de points avec Montredon. Montredon qui aussi est passé par un match contre voilà, qu'ils ont perdu, hein. Montredon qui avait perdu à domicile contre Alban. Après Montredon monte cette année, non, de tête? Ouais, de tête, oui, effectivement, ils étaient en promotion honneur l'an dernier. Donc après il faut qu'ils s'habituent, mais après courte défaite, hein, pour Montredon, hein, qui s'était incliné sur le score de 11-18, hein, le canton d'Alban qui s'était déplacé. Allez, le water break, on a le Saint-Juéry qui se retrouve à 15, le numéro 1 qui avait pris le carton. Calvel a fait son apparition sur le terrain. Allez, le renvoi, belle prise d'Alban par le numéro 5 qui avance. Et donc après, oui, Alban aussi qui s'était déplacé à Andorre et qui avait gagné sur la pelouse d'Andorre. Donc on peut dire que qui se déplace un peu plus ou moins un leader quand même. Je crois qu'ils ont rempli les sous en rentrant, Andorre. Ouais, je sais pas. Tu crois que ça se vérifie, ça, les bus de... En tout cas, il y aura le 3e mi-temps dans le bus. Non. J'espère pour eux qu'ils l'ont fait. Et Saint-Juéry, sur la première journée, donc qui s'était incliné sur le score de 31-25 sur le premier match, avait gagné contre Montréal à la maison sur le score de 21-15 et avait malheureusement perdu à Andorre. Ouais, Saint-Juéry qui est pour le moment toujours invaincu à la maison. Voilà, invaincu à la maison. Donc c'est un match le numéro 5 est passé. Qui devrait tenir ses promesses, hein, mon cher Juju. Allez, ça éjecte le capitaine. Qui éjecte? Oh, bien joué, le disque qui vient en hauteur. Ah, ça rentre dans les 22 mètres. Ça propose du jeu, c'est dynamique. Ouais, ça essaye de mettre mal la défense. Il est passé, attention. Le numéro 14, Cavaillé. Il se fait croquer, 5 mètres la ligne. Le ballon est maîtrisé, Cabot qui lance son numéro 3 à hauteur. Ah, jolie défense de Saint-Juéry. Ouais, là, auprès, ils étaient présents. Ah, ça va écarter. Oh, bienvenue, même de son ouvreur, il est passé dans l'intervalle. Ouais, le numéro 8 qui se fait croquer, le numéro 13. Allez, Cavaillé, ce 14 qui se propose encore après son ouvreur. Voilà, ouais. Ah non, l'arbitre ne dit rien, c'est en arrière. On continue pour une offensive d'Alban. Allez, ça ralentit. Le ballon toujours pour les Blancs. Alors, peut-être. Ouais. C'était le 13 qui se met peut-être en position de drop, mais je pense qu'on va quand même jouer à la main. Allez, le ballon, il est maîtrisé. Ça rentre dans les 22 mètres. Ça rentre. Allez, le talonneur qui vient en hauteur. Belle défense quand même de Saint-Juéry. Qui lâche pas 2 mètres pour le moment. Ouais, ça toujours remet, 5 mètres de la ligne. Ah, il est bien, il est passé. Il est passé. Oh là 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 là, le numéro 12 qui vient en croisé à son numéro 10. Cabot là. Cabot qui croise avec son ouvreur Millot et ça fait dame entre les croisés. Les croisés, ça fonctionne bien côté Alban. Ça fait deux fois. On a vu hier, Toulouse. C'est vrai. Et oui, effectivement, hein, les croisés très redoutables, hein, sur des défenses qui coulissent, qui ont tendance à bien coulisser. Malheureusement, quand il y a une course croisée, c'est compliqué à défendre. Hein. Très compliqué à défendre. Et là, on peut le voir avec il est venu tranchant. Le numéro 12, Cabot là. Ah, il vient tranchant à côté de son ouvreur, et là, ça rentre les poteaux. Hein. On a quand même une belle équipe de qui propose beaucoup de jeux. Ouais. Face au vent, ça propose du jeu. Après, ils sont face au vent aussi, donc ils proposent du jeu. Ils sont un petit peu contraints avec le vent, effectivement, mais on a une volonté de porter le ballon. Ah, c'est un jury qui est privé de ballon dans cette première mi-temps. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. En plus, c'est compliqué pour eux. Ils sont avec le vent, la pluie du vent, pas de ballon. C'est ça. Hein. Alors après, ils essayent de se sortir un petit peu, mais dès qu'Alban met la marche avant, c'est compliqué, hein, pour sans ballon, le défensivement. C'est ça. Et j'ai pas vu, mais je crois que notre réalisateur en chef a vu que ça n'a pas été transformé face au bar. Je crois qu'il est loupé. Ouais. On va voir sur l'écran de contrôle. Non, ça lève. Ah si, ça lève. Attention au ballon, hein, que ça vienne pas frapper
notre régie. Allez, donc on le rappelle, nous sommes à la 30e minute. 6 pour Saint-Jury, 18 pour Alban. Avec 2 beaux essais d'Alban. Ouais, le tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, après ça, sur l'écran de contrôle, ça a levé, mais bon. Le tableau d'affichage nous annonce un 6-16. À voir. À voir si. Parce que les arbitres ont levé la transformation. Ouais, ils ont levé la transformation, mais. Allez, belle prise d'un 3e saut. Ah, mais Alban vient pas. Ouais, ils viennent pas, c'est bien. Donc, Saint-Jury est obligé de jouer. C'est ça. Pas structurer leur rock. Oui, puisque pour qu'il y ait molle, il faut qu'il y ait. Ah, le 10, il est passé. Ah oui, il est passé. Ah, il écarte sur son centre, le numéro 12. Il rentre sa course. Ouf. Ah oui, avec beaucoup de vitesse. Allez, se retrouve à 2 mètres de la ligne, le numéro 9, la fête de l'haricot. Essai. Ah ben voilà, on a la réaction de Saint-Jury. Ah, une belle prise en 3e saut. Eh oui, c'était bien 18, donc elle est bien passée. Ah, c'est joli là, cette belle action, prise en 3e saut. Ouais. Au nouveau C3 car le 10 qui passe, il donne à son centre à hauteur. Et le numéro 9, capitaine Cabot, à 1 mètre de la ligne. La feinte du facteur. C'est ça, Dorel là qui a bien fixé pour donner. Et de suite pour Saint-Jury pour se remettre la tête à l'endroit après avoir essuyé un 2e essai. Ah, là Saint-Jury de suite, fallait pas douter. Ah, il fallait pas douter. Voilà, là ça arrive au bon moment pour rester dans la course et pas être la tête dans l'eau à devoir courir après le score. En attendant, on voit un agréable match. Ouais, on voit du jeu, on voit des ballons qui. 2 belles équipes qui nous proposent ça. C'est ça. Puis on est en division honneur, division honneur. On est juste aux portes de la fédérale. Une division qu'a pu connaître Soragout qui cette année est montée en fédérale 3. Hein. Ah, tout à fait. Donc une division avec des joueurs prometteurs. Ça passe avec une tentative qui était compliquée, assez excentrée. Et ça passe. Ramenant le score à 13-18. Avec un renvoi. Un derby tarné comme on les aime. 2 belles équipes. Du rugby. Oui, qui répondent par le jeu. Hein, parce que souvent dans les derbies, on a tendance à se réchauffer plutôt qu'à vouloir jouer. Allez, le renvoi, il est tapé haut face au vent, il revient. Et ouais, mais avec le vent, c'est compliqué. Hein. Là, on a vu, on l'a vu, là, le vent qui a ramené le ballon. Très bien tapé, ça renvoie qui était tapé très très haut. Hein. Donc du coup, forcément, la prise au vent de suite. Hein. Alex, c'est ta chérie qui commente. C'est ça. Coucou papa, nous sommes réveillés depuis 15h. Ah, ben super, ça va donner. À 21h, on pourra aller au dodo. Ouais, je pense. Ah, nous avons le numéro 12, Cousin, qui reste au sol tout à l'heure sur les CF. Ouais, donc le numéro 21, Bousquet, qui fait son entrée côté Saint-Jury. Ah, le numéro 13, Cousin. Ouais, le numéro 13. Ah, il se tient l'épaule, là. Allez, donc Alban qui lance le jeu. Belle défense du 3e ligne sur le 8. Ah oui, c'est bien joué. C'est tapé au pied. Avec l'appui du vent, peut-être. Ça va se jouer à la course. Attention, les 2 numéros 11 qui vont s'affronter. Ah, le ballon est récupéré. Il va être sous pression, le numéro 11 là. Il va être sous pression. Il est croqué à 5 mètres de la ligne. Ah, le ballon est maîtrisé par l'équipe d'Alban. Allez, ça se structure là pour essayer de se sortir de cette passe avec un pick and go pour essayer d'ouvrir. Tu vois toi, c'est bon, tu vois toi, c'est bien. On essaye de s'ouvrir un petit peu le champ là pour l'artilleur, pour essayer de se donner un petit peu d'air pour sortir de cette passe parce que là on est quand même beaucoup sous pression, on est à 2 mètres de la ligne. On se met sous pression et ça va concéder une touche dans les 22 mètres. Une possession là pour Saint-Jury. Ah, Saint-Jury qui en cette fin de période revient. Ils reviennent là. Après ce ballon un petit peu cafouillé, ça a tapé au pied. Le numéro 11 avec l'autre numéro 11. Donc en fait, Dozat qui met la pression à Combe et qui se fait croquer à 2 mètres de la ligne. Et qui du coup met toute l'équipe un petit peu sous pression. Et du coup ça dégage
pour un lancer pour le talonneur, le numéro 2, Marceau. Allez, on va essayer milieu d'alignement, sûrement, pour essayer de faire un ballon porté. Mais là, ça vient jouer. Hein. Ça n'a pas fait comme la précédente touche. Ah, belle prise, ça se structure. Ça se structure. On va peut-être avoir un ballon porté. Cousin en la manette. Voilà, ça passe, ça avance. Est-ce que l'arbitre va stipuler le premier arrêt? Non, ça continue encore à avancer. Allez, Ah, ça s'arrête un petit peu. Premier arrêt pour monsieur l'arbitre. Ça se structure, ça avance. Ils sont mis au sol. L'arbitre. Ah, le ballon est amené au sol. Voilà. Ah, le môle qui a été amené au sol, donc le bras tendu par monsieur l'arbitre. Donc pénalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va aller prendre les points? Mais là, au vu du temps qui reste, peut-être aller essayer d'aller chercher la touche. Une pièce sur la touche. Pour essayer d'aller mettre à mal cette défense d'Alban qui a craqué une fois et que le ballon porté me semblait peut-être être pas mal, donc à voir, peut-être pour un bis repetita alors qu'un joueur est au sol. Hein. C'est ça, un joueur de Saint-Géry qui est au sol pour le moment, arrêt de jeu pour une blessure. Alors, on dirait le numéro 9, peut-être Cabot le capitaine. Alors, qui était à la manette de ce regroupement, il a mis la tête aussi. Ouais, c'est bon, il s'est relevé et ça tape en touche. Hein. Le demi d'ouverture, le Dorel qui tape en touche. Allez, une nouvelle munition, c'est Medalline pour pouvoir revenir au score pour cette équipe de Saint-Jury. Sachant qu'on le rappelle qu'à partir du moment où le ballon sort en touche entre la ligne des 5 mètres et la ligne en but, ça se joue exclusivement sur la ligne des 5 mètres. Quelle belle analyse d'arbitre. Ouais, mais ça permet aussi à nos auditeurs de pouvoir tout à fait. apprécier ce qu'ils voient à l'image et d'essayer de comprendre peut-être les subtilités de ce sport. Alors on attendait le ballon est revenu. Allez, le numéro 2 pour Saint-Jury. Allez, un lancer. Peut-être un milieu d'alignement pour... Oh, ça va être fond d'alignement. Belle prise. C'est pas mal joué, hein. Ça a dompté le vent en plus. Attention, hein. Attention parce que ça va s'organiser côté Saint-Jury, ça se structure. Ça est amené au sol et ça va être un ballon. Oh, c'est très bien défendu là. Très bien défendu par Alban. Qui a réussi à coffrer le porteur du ballon. Et qui dit coffrer le porteur du ballon dit potentiellement l'improductif. Et c'est ce que siffle monsieur l'arbitre. Et mêlée pour l'équipe défensive. Mêlée pour l'équipe qui défend. Effectivement, belle analyse mon cher Juju. Alors Hugo, le score 13 pour Saint-Jury, 18 pour Alban. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que cette touche était magnifiquement jouée en fond d'alignement. Il avait réussi, Marceau là, à dompter le vent pour son sauteur en fond d'alignement, tout fond d'alignement. Ça fait 2-3 touches là qu'ils envoient un troisième saut. Joli lancé. Ouais, très joli lancé de Marceau là. Hein. Allez, Alban. Sur une mêlée défensive à 5 mètres de la ligne. Ouais, ça va écarter pour. Voilà. Et ça tape. Et il dévisse un peu. Ça va se. Oui, la pression. Hein. La pression. On va peut-être avoir un bis repetita, peut-être un peu plus loin que la ligne que la précédente touche. Mais Marceau va s'occuper de ce nouveau lancer. Allez, une munition avant la mi-temps. Nous sommes à la 38e minute. Le score 13 pour Saint-Jury, 18 pour Alban. Munition pour Saint-Jury. Sur la ligne des 22 mètres. Oh, belle prise, belle. Oh oui, c'est magnifique. Hein. Vraiment magnifique là. À montrer dans toutes les écoles de rugby là, parce qu'avec le vent, c'est. Le nez à l'honneur, Marceau qui part. Et qui rentre dans les 22 mètres. Cabot va déblayer le numéro 2. Ouais, ouf. Ah, le contre-rock. Ah ouais, mais là on a. Attention parce que. L'arbitre revient sur une faute préalable. Ah, une faute sur encore, le, hein, sur le encore sur la prise de balle. Sur la prise de balle. Allez, pénalité. Est-ce que là, on est à... Il reste 1 minute de jeu dans cette première période. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tente avec Dosat? Il prend les points. Il a le vent avec lui. Dosat qui va tenter l'ailier de cette équipe du SJAO de passer, d'essayer de remonter au score.
juste avant la mi-temps. Ça ferait du bien aux esprits avant la coupure. Allez, le numéro 11 se prépare. Elle est pas facile. Pas facile pour un gaucher en plus, c'est pas très simple. Bon, le vent qui a tendance à être un peu tourbillonnant. Il se lance, Ça passe. Alors, est-ce que l'arbitre annonce la fin de cette première période? Mais après, il y a eu quand même pas mal de quelques arrêts de jeu. Allez, pénalité pour Saint-Jury à la 40e minute qui nous porte le score. Alors que 16 pour Saint-Jury, 18 pour Alban. Alors que le tableau d'affichage annonçait un compte à rebours pour la mi-temps, ouais. Puisque au bout de 40 minutes, le tableau d'affichage peut faire le compte à rebours pour annoncer à l'arbitre la reprise de la seconde période. Sur certains tableaux d'affichage. C'est beau la technologie, mon cher Juju. C'est beau la technologie. Allez, le coup d'avant, encore bien tapé. Il monte. Le vent le râpe. Et encore un en avant, à la retombée. C'est Jury sur 2 renvois, 2 en avant. Cela ne permet pas de remettre la main sur le ballon. Et on a un match quand même relativement équilibré. Hein. Ouais. Ça se traduit par le score déjà, mais au niveau des intentions, on est sur un match totalement équilibré. Coup pour coup, ça joue. De belles actions. Allez, dernière munition, je pense, pour l'équipe d'Alban. Dans les 40 mètres de Saint-Jury. Allez, on se relève parce que l'arbitre qui veut faire en sorte que les commandements soient respectés. Pas de tête contre tête. Il faut arrêter la poussée là, messieurs. Ça va le fermer encore, ça va le fermer. Oh, le 9, il est passé, faites le passe. Il se fait croquer dans les 22 mètres. Bienvenu, il est bienvenu. Il est passé, ouais. Ça rentre dans les 22 mètres, le ballon est maîtrisé pour l'équipe d'Alban. Allez, les premières lignes. Allez, il avance, toujours pris à la cheville. Et ça éjecte sur la ligne 3/4. Oh, bienvenue dans le jeu. Oh, bienvenue le 12. Ah oui, le 12 encore, hein. Encore, hein. Oh, crocheté. Oh oui, il se fait croquer à 5 mètres de la ligne. Oh, belle attitude, le ballon est maîtrisé, ça écarte. Oh, la feinte de passe peut-être. Il n'est pas tenu, ce relève, il n'est pas tenu. L'arbitre a tendu le bras. Peut-être une position hors-jeu, peut-être. Oh, c'est bienvenu. Oh là, en avant, il fait en avant. Ouais, mais on va revenir sur la pénalité, hein, puisque un joueur de Saint-Jury s'était mis à la faute par une. Ah non, toujours. Si, la pénalité. Ouais, mais pénalité, mais je pensais que c'était sur une position hors-jeu, mais finalement pas, puisque là, la gestuelle de monsieur l'arbitre. Que vas-tu te faire? Là, c'est la mi-temps. Ah, là. Le capitaine est en réflexion. Mêlée. Ah, ça, surtout qu'on est un petit peu désaxé. Donc. La mêlée qui permet de bloquer toute la troisième ligne, de laisser la ligne 3/4 face à sa ligne de 3/4. C'est ça. Et quand on voit aussi le numéro 12 très actif aujourd'hui là, Cabot, le numéro 12 est centre de cette équipe d'Alban. Attention hein, pour la défense de Saint-Jury. Allez, c'est qui donne une dernière munition pour l'équipe d'Alban. Dans les 22 mètres de ces jeux. À la mêlée est maîtrisée. Attention, le numéro 11 qui. C'est bien défendu là. Bien défendu par Saint-Jury. Bienvenue dedans. Ça défend. Ça a bien défendu. Hein. Ça a très bien défendu côté Saint-Jury. Ça vient essayer de gratter. Que va signaler là. Allez. Ça vient de travers. Allez. Quelques poussées. Ça pousse, mais. C'est gentil. C'est gentil. L'arbitre va signaler un travers. On est dans le thème bon enfant parce que entre la bodega et tout ça, on est bien là. Il siffle pénalité pour l'équipe d'Alban. Ça va aller chercher à toucher. Là, ouais, c'est obligé. Ouais. Là, c'est obligé parce que. Tout à l'heure, ça fait dame. Attention, puisque le premier essai. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Alors attention. Il s'était bien structuré. Comment va défendre Saint-Jury, sachant que Saint-Jury, par rapport à la première munition qui a amené le premier essai d'Alban, ils étaient en infériorité numérique après la sortie du numéro prise, 1, mais là. Prise à milieu de bloc, belle prise. Écran.
C'est dommage pour Alban parce que là, du coup. J'arbitre les soutiens qui sont mis. Alors que le chrono de monsieur l'arbitre en décide autrement. Ah, c'est des pénalités. Les pénalités, ça Oui. peut jouer. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien de le dire puisque. Tant qu'il y a une pénalité, le temps continue. C'est vrai. Pénalité. Et là, pareil, si Et là- pénalité va et là- touche direct sans être joué. Oui, on va non, voir la pas joie. forcément, Il a joué, pas forcément. Voilà. À partir du moment où, voilà, parce qu'il la joue. Effectivement. Allez, mi-temps. AC jury sur le score de 16 pour ces jurys, 18 pour Alban. Allez, une petite page de publicité à la. Allez, on passe la publicité, on revient de suite après. On va revenir évidemment sur beaucoup de choses et notamment le fameux 36-15 du Castres Olympique de hier soir. Allez, on revient en direct. Merci de nous suivre sur ce derby. Et je tiens à en profiter pour vous remercier déjà pour hier soir d'avoir été nombreux à regarder le Joli Gare Show. L'émission qui parle sans langue de bois du Castres Olympique et du rugby en général. Et je tiens personnellement à remercier par la même occasion le club de Vielmur ainsi que ses représentants qui hier soir ont fait un cas unique dans l'histoire de Radio Olympique TV en faisant un don à l'association pour nous aider à continuer notre Super. projet de mettre en avant le rugby tarnais, quoi qu'il arrive. Donc merci au club de Vielmur qui, j'espère, donnera des envies à d'autres clubs de nous soutenir. Ah, joli message, joli message. Le Ça, message c'est une belle Maintenant, transition. On Là. va revenir sur la blague du jour depuis hier soir, c'est-à-dire le fameux 36-15, mais pas ULA, mais du Stade Toulousain face au Castres Olympique. Ah, ça, Mais ouais, mais le Minitel. Avec- le Minitel, on est très oui. jeunes, nous, on n'a pas connu ça. On nous. n'a pas connu le Minitel évidemment, Moi, je connaissais notamment pas ça à le l'époque. Minitel rose, comme on disait à l'époque. Ah, toi, tu connais Non, surtout mais le plus rose, toi. sérieusement, on va pas refaire l'émission, hein, mais on va revenir sur cette fameuse vidéo de Thomas Kombezou qui a remis à sa place un pseudo-journaliste de France 3 apparemment qui a voulu se faire mousser, Grave. mais qui est tombé sur le mauvais client apparemment. Bah ouais, après, N'importe bon, quoi, ouais, ce c'est. Après, pour être des adeptes des interviews, c'est assez compliqué quand même. Hein. Il faut, truc. Mais là, c'était limite chambré. En gros, il Donc, dit, les deux jeunes champions du monde, en gros, ils vous ont fait là, ils ont ouais, c'est ça. Après, je pense que il faut rester lucide. Il faut être dans ce qui est visible et non pas essayer de remettre un peu le feu aux poudres. Ouais, surtout que dans la semaine, les entraîneurs, les présidents avaient fait tout le nécessaire ça, pour hein. mettre le feu aux poudres. Avec tout ce qu'on sait aussi des différents supporters qui se sont un petit peu allumés aussi dans les réseaux, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Bon, après défaite de ce Castres Olympique qui avait donné une belle mine sur le dernier match et qui là. Après, tout était relatif. Malheureusement, le Stade français cette année, c'est compliqué pour eux. Après, c'est vrai que quand même là, sur la partie, ça a été. Ouais, c'est assez complexe. Ça fait quelques matchs, qu'à part le match du Stade français qui est venu un peu cacher tout ça, mais ça fait quelques matchs quand même où c'est compliqué pour le CO. Cette reprise de championnat est compliquée. Allez, donc on va donner les compositions d'équipe, puisqu'on les a pas données tout à l'heure. Donc Alban, numéro 1, Barry, numéro 2, Fontaine, numéro 3, André, numéro 4, I, Chanson, numéro 5, Corbière, numéro 6, Fontaine, numéro 7, Ponce,
Poustomi, numéro 8, Espitalier, numéro 9, Monlong, le capitaine, donc on le disait tout à l'heure, numéro 10, Millau, numéro 11, Combe, numéro 12, Cabot, numéro 13, Weiss, numéro 14, Cavaillès, numéro 15, Bousquet, numéro 16 pour les remplaçants, Gojal, numéro 17, Ménadier, numéro 18, Cadenet, excusez-moi, numéro 19, Cambon, numéro 20, Granzo, numéro 21, Rabot et numéro 22, Espitalier. Allez, pour l'équipe de Saint-Jury, numéro 1 Calvel, numéro 2 Marceau, numéro 3 Calvel, numéro 4 Armengo, numéro 5 Cupuli, numéro 6 Lafon, numéro 7 Régimbal, numéro 8 Manso, numéro 9 et capitaine Cabot, numéro 10 Dorel, numéro 11 Dosat, numéro 12 Mercadier, numéro 13 Cousin, numéro 14 Catalo, numéro 15 Touy. Et pour les remplaçants, numéro 16 Ossenac, numéro 17 Ziber, numéro 18 Massoubron, numéro 19 Lorenzi, numéro 20 Grande, numéro 21 Bousquet et numéro 22 Dorel. Voilà, alors que la deuxième période est repartie. Allez, une jolie chandelle de Alba. Elle a été récupérée par le numéro 13. ouais. Que va dire l'arbitre? Oui, on en avant. Ouais, en avant. Ouais. Heureusement, hein, parce qu'il s'était fait lober. L'arrière. Attendu le rebond, mais quand le rebond est compliqué quand même. Ouais, Touy là, avec peut-être un petit peu le soleil aussi dans la figure. Ça, comme on le dit dans l'école de rugby, les ballons, il faut les prendre de voler, sinon après c'est trop compliqué. Ouais, c'est vrai. Allez, c'est pas grave. Reprendre de voler à l'image, pas à l'image de Zinedine Zidane quand même. Hein. C'est pas la même reprise de voler. C'est pas la même reprise de voler. Allez, capitaine, monsieur Cabot. Allez, on rappelle le score. 16 pour Saint-Jury, 18 pour Alban. Alors que le tableau d'affichage n'a pas repris. Allez, le numéro 9, Cabot qui est... le petit coup de pied par-dessus, c'était prévisible. Elle est récupérée par le numéro 6. Allez, Saint-Jury qui a le ballon, la maîtrise. C'est écarte. Allez, le numéro 15, il va décaler son ailier, le numéro 11. Ouais, il a rentré sa course, numéro 12. Cabot. Allez, ça sort, ça éjecte. Qui était venu défendre. Allez, Saint-Jury qui a la maîtrise du ballon dans cette première seconde période. Ça renverse le numéro 10, il part dans le fermé. Alors qu'on a un petit peu de coaching, hein, le numéro 19 à l'image du numéro 19 Lorenzi qui a fait son entrée et le numéro 21 Bousquet aussi qui rentrait, puisqu'on peut voir les numéros. Allez, l'arbitre revient sur la pénalité suite à un plaquage. Je pense que les deux entraîneurs ont dû discuter à la mi-temps sur l'importance, à mon avis, de garder le ballon, hein, d'avoir la possession, puisque sur ce match-là, quand les deux équipes sont assez proches, il ne faut pas trop de donner d'occasion de pouvoir scorer à son adversaire. Et ça passe notamment par la tenue et la possession de ce ballon. Hein. On l'a vu en première mi-temps, l'équipe d'Alban qui avait beaucoup la possession, c'est les joueurs qui étaient sur le reculoir. Et après, dès que Saint-Jury a pu mettre la main sur le ballon, c'est ça. C'est ça. Mettre leur jeu en place, et voilà, ça a porté ses fruits. Maintenant, une pénalité pour l'équipe de Saint-Jury, complètement à gauche des poteaux, pour le numéro 11, Dosat. Pénalité pas facile, face au vent. Ouais, mais bon, là. Et en plus, il est gaucher. Pour la rouler. Là, il n'a plus du vent, mais il a plus du vent qui est vraiment latéral, hein, de poteau à poteau, hein, vraiment, ou du moins transversal par rapport à sa position actuelle. Allez, il se prépare. Allez, c'est frappé, bien tendu. Allez. Un petit peu comme mon ventre après avoir mangé. Et malheureusement, ça ne passe pas. Ça passe pas, ce qui va permettre à Alban d'avoir un 22 mètres. Ça t'avait manqué ça. Hein. Ça t'avait manqué ça. Mon cher Juju. Elle était pas mal. Allez, le numéro 15 Bousquet pour Alban qui se charge du renvoi. Plein axe dans le numéro 10. Dorel qui a le ballon. Et il se prépare, il a monté une. Oui, là, mais il va monter. Ça va aller direct. Direct. Attention. Là, bizarrement, le vent, il a poussé, mais en travers. Elle est directe, elle a touché direct.
Et oui, la touche est directe, donc Qui râle derrière, mais la touche est directe. le vent s'est chargé de renvoyer le ballon à l'extérieur de l'aire de jeu. Allez, nous avons le numéro Alors que nous avons le numéro 3, André, se charge du qui lancer. va se charger du lancer. Alors est-ce que Ah, le numéro c'est 2 est parce sorti, que j'ai le l'impression. numéro 2 est sorti effectivement et que du coup le numéro 3 coulissait en talon. Oui, c'est bien joué. Ah, un petit peu cafouillé Ah, le et ça monte vite. Ah, le numéro 9 qui s'en sort, il se met Ouais, au sol. alors que même du côté d'Alban, on voit le numéro 18 aussi, Cadenet qui a fait son entrée. Et même le 17, du côté de Saint-Jury. Il y a du coaching, hein. Oh, il est Oh oui, il a voulu se faire à la balle. Il va taper par-dessus. Il va se la faire tout seul. Oh là là, il s'est fait avoir par le rebond, mais oh là là. Ah, il s'est fait tout seul. Tout seul. Quelle action du numéro 11. Combe qui passe, qui traverse. Oh là 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 Il là. avait le ballon dans le rang, qui passe. On croyait qu'il avait perdu ce ballon. On croyait qu'il avait perdu ce ballon du fait du rebond. Il a fait un petit par-dessus face au numéro 11, me semble-t-il aussi, en face à Dozat, le numéro 11 Combe d'Alban, qui a eu le rebond favorable. Et malgré le robot était et pas alors, favorable, oui, justement. dans un premier temps, oui, mais avec sa course, Combe a réussi à récupérer le ballon pour aller aplatir ce ballon entre les poteaux pour aplatir le troisième essai de cette rencontre pour le compte d'Alban. Ah là, comme on dit, il se les fait tout seul. Celui-là, il a Ah oui, là, il se l'est pelé, il se l'est... a pu s'être tous les adjectifs... a pu s'être transformé, ce qui porte le score à 25 pour Alban, 16 pour Saint-Jury. À entrer en matière compliquée dans cette seconde période. Ouais. Alors qu'on sentait quand même Saint-Jury avec une volonté de porter le ballon, et avec le vent, ça a été bizarre. Chandelle direct en touche, malheureusement. Mais on a l'impression que le vent il a tourné, hein, non? J'ai l'impression qu'il a tourné. Je sais Que normalement, c'est censé être. c'était plus le vent de gauche à droite, et là on a eu le ballon qui a été renvoyé par le vent par rapport au numéro 10 d'Ourel. Là, le drapeau, c'est Alban qui a plus du vent. Oh, Alban qui remet la main sur le ballon, qui relance. Et le 11 qui relance, qui repasse. Il le refait. Oh oui, là il va y avoir carton. Là c'est obligé. Là je suis désolé, mais là oui, il fait pas. Oh, il a pas fait exprès, C'était dans le mouvement, il a Nekoïsan, le numéro. C'est Nekoïsan a fait une faute. Oui, le 10 c'est Nekoïsan qui a fait une faute. Il a Nekoïsan, il est sorti. Ouais, le 10 le prend à vide. C'est vrai que le 10 de Saint-Jury prend le joueur d'Alban à vide complet. Attention, hein. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Hein. Parce qu'en plus, il est en l'air. Oui, mais comme il essaye de plaquer aux jambes, c'est dangereux. Voilà, c'est. Pas volontairement. Il essaye de contrer. Il essaye. Il le fait pas vraiment méchamment. J'ai l'impression qu'il le fait pas méchamment. Après, je pense que même lui confus. Ouais. Il le fait pas méchamment. Allez, qu'est-ce que va faire à l'arbitre? Et là, malheureusement, ça va être un carton. c'est obligé. Le carton là, il va être indéniable. Ah, l'arbitre va voir l'état du joueur. Ouais, mais c'est là où l'arbitre, de par la gravité aussi peut-être, va en décider de la couleur de celui-ci. Hein. Mais là, indéniablement, il ne peut que sortir le carton. Si t'as peur de jour du pied, on va faire de la danse. Puisque le ballon avait quitté les mains du porteur, hein, le numéro 11 qui avait qui s'était fait. Ouais, c'est le numéro 11. Hein. C'est comme qui se retrouvait dans sa position d'ailier et qui a tapé par-dessus, comme sur la précédente course qu'il a effectuée avec. Après, mettre un rouge là, je sais pas. Là, il y a seul juge. Il y a dilemme. Si met le rouge. Il va tuer. Mais je pense que le carton est inévitable. Hein. Le carton, c'est sûr. Après, reste à savoir la couleur. Mais jaune, c'est sûr. Voilà.
La bronca dans le stade, ce qui peut s'expliquer. Ah, ça veut dire qu'il y a plus de public d'Alban. Ouais. Ah, c'est joli. Après, le joueur se relève. L'arbitre a pris sa décision. Hein. Il discute avec les deux capitaines. Et là, les joueurs d'Alban ont choisi la pénalité pour tomber du ballon. Eh oui. Pénalité à la tombée du ballon, effectivement. Là, déjà l'arbitre a répondu par le carton. Donc après, là, il n'y avait vraiment pas le choix. Après, est-ce que ça va pas amener des chamailleries, puisque là, on a vu quand même que c'était relativement tendu, sachant qu'en plus c'était le même joueur qui avait fait exactement la même action, quoi. Hein. Donc du coup, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce numéro 10 Dorel avait vraiment l'intention de vraiment faire mal. Et peut occasionner un carton rouge, mais ça annule quand même l'action. La couleur du carton est bonne. Je pense aussi. Après, ce qui va permettre du coup à l'arrière Bousquet pour Alban de pouvoir tenter cette pénalité à l'entrée des 22 mètres, un peu décalé. Libre aux gens de se faire leur propre avis, hein, mais je pense qu'il prend la bonne décision. Qui plus est, avec une pénalité à la tombée du ballon qui peut occasionner 3 points supplémentaires pour l'équipe d'Alban. Donc on est quand même sur de la double peine. Moi, je trouve que M. Baduel tient son match aujourd'hui. Ouais, il tient son match. Pas de souci. Poteau sortant. Poteau sortant malheureusement pour Bousquet, le buteur de cette équipe d'Alban. Allez, ce qui va permettre à Saint-Jury de pouvoir se dégager avec ce renvoi 22 mètres. Allez, un renvoi 22 mètres. Mais tu vois, Juju, hein, j'ai l'impression vraiment que le vent a changé. Hein, parce que le vent n'était pas dans ce sens tout à l'heure. Ah là, le vent est pour l'équipe d'Alban, totalement. Allez, belle prise du numéro 10 qui lance. Allez, ça donne même main. Ça tape. L'arbitre a mis la main. Allez. Le numéro... Oh, la chistera du numéro 3. Oui, c'est bien joué ça. Hein. Oh, le numéro 10. Et on a la volonté de vouloir jouer debout. Hein. Ou du moins de faire vivre le ballon et dès qu'on se fait croquer, de pouvoir extraire ce ballon à un coéquipier. Où ça monte vite quand même. Oh, ça coûte belle prise. Alors, le plaquage est dans la règle. Hein. Pour moi, le plaquage est dans la règle. Pour moi, le plaquage est totalement dans la règle. Après, attention, parce qu'on était presque sur un plaquage à 2. Mais le plaquage, non, il est dans la règle. On va y avoir, de toute façon, on va avoir de plus en plus de ce style de plaquage, avec des plaquages qui sont un petit peu bizarres. Parce que, étant donné qu'on baisse la ligne de plaquage, on va avoir des plaquages où le joueur qui va vouloir essayer peut-être aussi de vouloir impacter, le joueur porteur du ballon va vouloir impacter son plaqueur, son vis-à-vis effectivement, et donc du coup va vouloir essayer peut-être d'amener de la puissance, et du coup si vraiment il y a au niveau du défi le plaqueur est peut-être un peu plus fort physiquement, ou peut-être arrive avec un peu plus de vitesse, on peut être amené à voir ce type de plaquage là, hein, puisque on a l'impression que ce plaquage, finalement, il est presque illicite. Il est presque illicite, alors que le joueur qui plaque bien au niveau de la ceinture. Ce qui, en tout cas, donne l'occasion au numéro 15, Bousquet, une nouvelle tentative. Allez, à 30 mètres face au bar, cette fois-ci. Allez, le score de 16-23 en attendant cette... À 25, 16-25. Ah, 16-25, oui, excuse-moi. 16-25. Allez, le numéro 15, Bousquet qui passe. Un score qui s'alourdit. On est à la 52e minute, 53e minute.
Même si mon chrono, je l'ai lancé un petit peu en retard puisque je pensais je que pense le qu'on a tableau 2-3 d'affichage, minutes dans le- ouais voilà, le tableau d'affichage n'était pas reparti, donc du coup j'en ai profité pour lancer le chronomètre de mon téléphone de façon à pouvoir suivre la chronologie de ce match, de pouvoir vous donner l'évolution du score en fonction de l'avancée Allez, belle prise du temps. de Alban sur ce renvoi. On le rappelle, Saint-Jury est toujours à 14 contre 15 après le carton jaune de son numéro 10. Allez, le 9, la pen under au-dessus. Elle est prise par le vent. Tu vois, et le vent bizarre, hein. Allez, récupérée. Alors retombée par l'équipe d'Alban. Ah, il refait Et la il refait la même parce que le rideau. Le 6, Eh oui. est arrivé là. Alors, Eh oui, attention, il s'est bien arrêté, il a bien joué là. Ah, elle est rentrée, non Ouais, il est rentré, mais c'est le ballon qui est Ah non. rentré. Donc ça sera un renvoi au 22 mètres. Mais c'était bien vu hein, par le numéro 9, Monlon. Ah, double jeu. Double jeu au pied. Ah, c'est joué vite. Oh, ben, Ah, c'est dommage, il aurait dû peut-être essayer. oh, belle. Ah oui, ouais, la répercussion. Le numéro 7 là, ouf. Voilà, Régembal. grosse percussion. Ah, pénalité. Et pénalité. Joueur qui se sort pas de la zone placard plaqué peut-être, non si je comprends bien. On va voir la gestuelle de monsieur l'arbitre. C'est ça. Et je pense que c'est ça. Donc pénalité. Il ralentit la sortie du ballon. La sortie du ballon et du coup la progression de l'offensive. Ah, l'arbitre qui. Attention, rappelle l'ordre, le ouais. capitaine, je pense Peut-être, que c'est la dernière. Là on aurait pu avoir peut-être une occasion de carton blanc si la faute est répétée. Attention, Ah, ça hache le jeu. effectivement. Et on peut considérer ça comme presque un anti-jeu. Allez, belle touche. Belle C'est pour ça que c'est très justement pénalisé par une pénalité. Je pense qu'au prochain coup, il y aura la biscotte. Il a prévenu. Ah, il a prévenu, hein, il a appelé le numéro 9 et capitaine monsieur Monlon en lui disant attention, disciplinez-vous, même si ce match est très discipliné quand même hein, des deux côtés. Hein. Allez, belle munition pour ces jurys. Des petites fautes, pas trop de fautes de main finalement. Hein. Ah, On n'a pas eu beaucoup nous le de... Ouais, le temps le permet, mais on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de mêlées hein, dans ce match qui hache aussi un petit peu le jeu. Oh bien, il est passé le numéro 17. Il est passé Aura. Ah, c'est éjecte vite. Kabouki, éjecte sa ligne de 3 quarts. Allez, numéro 7. Omniprésent pour. On était à la limite, là, il a récupéré le ballon. C'est- Eh ouais. Le problème, là on est... Carton. Eh oui. Et il l'avait dit, tu vois, je te le disais. Carton blanc. Carton blanc pour le numéro 16. Hein. C'est le numéro 16, Gojal. Il a fait la faute en plus tout à l'heure. Ouais, le numéro 16, Gojal, qui prend ce carton blanc. Et du coup, qui va faire en sorte que ce match continue à 14 contre 14. Avec une pénalité qui est tentable, même si le vent a redoublé d'intensité. Ah, il va toucher. On va en touche. Puis là, on est à 10 points d'écart. Hein. C'est même plus parce que c'est 28 le score. 28, ouais, effectivement. 12 points. Le score, hein. 12 points. Allez, belle touche trouvée par l'arrière de cette équipe de Saint-Jury à 5 mètres de la ligne d'Alban. Belle munition pour cette équipe de Saint-Jury qui leur C'est ça. permettra peut-être de revenir au score. Allez, le numéro 2, Marceau au lancer. Oh, belle jouée, c'est bien joué. Eh oui, c'est bien joué. Ah, belle défense, ils ne se sont pas laissés avoir. Ça, c'était Ibanez qui le faisait, ça. Raphaël Ibanez. C'est ça. Et l'équipe du stade du Racing hier l'a fait. Ouais. Ils ont marqué un essai. Ah, bien joué dans le fermé. Mais c'est vrai que j'ai l'image là d'Ibanez qui me vient. En tout cas, on est à 5 mètres de la ligne là, ce ballon qui est éjecté. Allez, si ça écarte, ça peut peut-être... L'arbitre tend le bras, Ouais. une faute de l'équipe d'Alban. Attention, hein, parce que là, on est sur des fautes répétées. On a un carton blanc en cours. Ah ouais, là ça. Allez, toujours le ballon maîtrisé à 5 mètres de la ligne. Si, il est sur le numéro 8 à hauteur. Si on continue... Et c'est et c'est- le numéro 8 qui est venu, même de son numéro 9. Le capitaine Cabot, c'est le numéro 8. Et Marceau ça qui- va remettre un petit peu... Ouais,
à la 18e. Ouais, 18e, donc 58e minute de jeu. Ah, Saint-Jury qui revient bien au score. Hein. Ce qui fait 21-28 pour le moment avant la transformation. Ah, c'est bizarre, le tableau d'affichage affiche quand même 21-26, hein, mais moi je note. Hein. ouais. Même le chef à la régie. Ouais, mais ces petits points là peuvent avoir l'importance en fin de match. Hein. Ah, c'est transformé. 21, 22, 23. Et pour nous, il y a 23-28 après. Pour nous, 23-28, ouais. Et water break numéro 2. À la mi-temps de la deuxième minute. L'occasion pour moi d'essayer de rattraper un petit peu mon retard de 2 minutes, à peu près. Et un match vraiment agréable. Les deux équipes se rendent Ouais. coup pour coup dans cette partie. On voit des essais de part et autre. Alors ce water break, ça fait bizarre parce qu'on a l'impression d'avoir une causerie à chaque fois avec l'entraîneur qui vient parler à ses joueurs. C'est pas, on a l'impression, c'est totalement ça. C'est totalement ça. Un water break, water c'est pas break. un plein été, mais bon. C'est pas On est loin des 35 degrés caniculaires. Tu vois, la régie est comme moi, c'est 23-28, là, je pense. Nous verrons ça. Ah, ça peut porter à confusion les joueurs sur le terrain s'ils sont vraiment trompés. Ça peut porter à confusion les joueurs sur le terrain s'ils sont vraiment trompés sur le score. Hein. Ouais, ça peut porter à confusion. Allez, nous sommes à la mi-temps de cette deuxième mi-temps. Ouais. Donc peut-être le carton jaune qui fait son retour, hein, numéro 10. Ouais, puisque c'était à quelle minute de jeu? 7ème, hein, c'est ça. Donc normalement on doit avoir le numéro 10 qui fait son retour. Alors peut-être Je pense qu'il a été remplacé. peut-être qu'il a été remplacé dans la foulée du coup. Le 15 est passé à l'ouverture, le Ouais, 11 c'est a ça. glissé à l'arrière. C'est ça. Le 15 L'organisation de cette ligne 3 complète. le 15 Toui qui serait passé en position de demi d'ouverture effectivement. GG buteur qui est passé à l'arrière. Hein. Réorganisation totale de la ligne de 3 quarts de cette équipe. De cette Ouais, qu'on peut voir aussi au Castres Olympique, soit dit en passant. ça. Ligne des 3 quarts qui est, des fois, on avait l'impression presque expérimentale. Ah, elle est dévissée. Dévissé, mais le vent, hein, beaucoup le vent aussi. Hein. Elle est récupérée pour faire Oh là là, attention! Ah, il est poussé en touche. Hein. Il est poussé en touche. C'est ça. Il est poussé en touche. Le numéro 18, Cadenet. Numéro 18, casqué orangé ou presque marron. Je te laisse commenter là parce que là je vois. Et ouais, là t'as le postérieur un petit peu de Monsieur Régie. C'est notre régie. Hein, alors si tu veux le commenter, je t'en prie. Allez, la touche a été maîtrisée par l'équipe de Saint-Jury. Allez, ça joue. Et ça joue dans les 22 mètres, hein, c'est bizarre mais... Oh, la bonne Ah, ça explose le ballon. On va voir... On veut jouer la passe au pied. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Hein. Attention, hein, que ça s'est pas fait volontairement hein, de mettre le ballon en touche. L'équipe d'Allemagne demande à l'arbitre une faute, une poussée du joueur, mais je pense pas. Ouais, mais c'est limite. Hein. L'arbitre siffle la touche. Donc touche de toute façon pour le talonneur. Alors je sais plus si c'est Marceau encore qui est sur le terrain parce qu'on voit Ziber, le numéro 17 qui a fait son entrée également aussi côté Saint-Jury. Et il y en a deux qui se préparent aussi. Et il y en a deux qui se préparent. Le numéro 20, Grande ou Grandé peut-être. Et
Il y a un joueur de l'USAP. Un joueur de l'USAP, ouais. Le casque de l'USAP. Le numéro 18, Massoubre. Ou Massoubré. C'est vrai, ouais. Sang et or, un petit peu Le logo de flammé l'USAP un peu. sur le côté. C'est vrai, très joli casque. Un catalan. Très très joli casque. Qui va bien avec les couleurs aussi un petit peu de Saint-Juéry. Même ça. si Saint-Juéry joue plutôt Pas trop de jaune. plutôt rouge et vert. Rouge et vert. Les couleurs. Allez, on voit que le vent a changé parce que l'équipe de Saint-Jury, là, le numéro 15, n'a pas pu se dégager tout. Le vent l'a bloqué totalement. Allez, l'arbitre. Ah, c'est ça, Marceau sort. Le talonneur. Ah, ben tu vois. Au moins, on en a. Et le numéro 7 aussi, Régimbal. Sort. Attention. Applaudis. Allez, je les touche pour l'équipe d'Alban. Ouais, c'est capté, mais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La pénalité. On a touché un sauteur, peut-être. On a impacté sur un autre sauteur. C'est ce que siffle monsieur l'arbitre, me semble-t-il, par sa gestuelle. C'est ça, ce qu'il y a. Puisqu'on n'a pas le droit de toucher un joueur qui est en l'air au niveau du saut, hein, au niveau de la touche. À partir du moment où le sauteur est en l'air, on n'a pas le droit de le toucher, ni de toucher les lifters aussi. Hein. Les lifters, c'est les joueurs qui sont dessous et qui supportent le sauteur. On n'a pas le droit de les toucher de façon à ne pas impacter sur l'intégrité du sauteur. Intégrité physique, je parle. Quelle belle analyse de la touche. Wow. Ah, le sauteur Il s'est fait lober, mais c'est bien récupéré. Là, c'est Jury qui met la main sur le ballon. Ah, le numéro 6 s'est pas échappé d'Alban. il s'est pas échappé, mais ouais. En avant, oui, en avant des cabots. Hein. Il a fait une petite. Ouais. Allez, Saint-Jury qui continue, Saint-Jury qui vide son banc, hein, le numéro 16. Ossenac qui se prépare à rentrer. Il y a un casque noir et vert là, par contre. Allez, une mêlée plein centre. On n'avait plus l'habitude de voir des mêlées dans ce match. Allez, l'arbitre qui. Allez, pour en revenir un petit peu au score, on est à la 65e minute de jeu. Le score, pour nous, à notre tableau de marque, on est plutôt à 23-28. Alors que sur le tableau d'affichage, on est sur 23-26. Donc on verra un petit peu à l'issue de cette rencontre si on avait raison ou... Mais là, ça peut avoir son importance, hein, notamment sur un drop, sur un essai, transformé ou pas. Ça peut avoir son importance sur l'issue de cette rencontre et notamment sur savoir qui remporte ce match ou pas. Allez, Alban qui lance ça. Oh, bienvenue. Oh là là! Allez, le ballon qui a été dégagé au pied. Allez, numéro 11 qui le récupère. Ah, il va aller grand champ. Il va essayer d'y aller grand champ. Il tape. Heureusement. Ouh là là. Heureusement. Parce qu'il me semble qu'il était légèrement sorti des 22 mètres. Hein. Je sais pas, Juju, tu me reprends si c'est. Si t'avais vu ça? Ouais, donc de toute façon, il y a le rebond avant la sortie de ce ballon. Et tu vois, ça a été rectifié sur le tableau d'affichage. On est sur 23-28. Donc on avait raison. Comme quoi, on suit bien. On suit bien. Tu virevoltes de ton stylo et tu nous parafes de belles lignes pour. Non, j'ai rien pris avant de venir. J'ai rien pris. Pas de drogues illicites ou autre. Toi, t'étais pas joué les garçons. Mais on n'a pas fait le water break nous aussi, donc tu comprends, c'est compliqué. C'est ça. Donc 23-28. Allez, toujours pour cette équipe d'Alban. Allez, lancé presque au niveau 67e. 67e minute. Belle prise en milieu d'alignement. Essaye de se poigner de 3 quarts. Belle passe, hein. Très très belle passe là. En avant. Le joueur a été surpris de la Chistera là. Ça se chauffe le public aussi. Non, ça chauffe le public, mais c'est parce que les joueurs ont une volonté de vouloir faire donner une continuité à ce match. Il faut bien revolter ce ballon là. Wow. Voilà, ça c'est des mots dignes
Digne d'un grand commentateur, mon cher Juju. Il fait virevolter ce ballon. Ça faisait longtemps, Juju, ça faisait longtemps. Allez, Cabot à la mêlée. Introduction Saint-Jury. Munitions pour Saint-Jury. Allez, le ballon est maîtrisé. Cabot qui lance sa ligne de 3 quarts. Ça éjecte. Allez, numéro 15 qui éjecte. Ouais, mais c'est bon. On est encore sur un ballon qui. Ah, l'arbitre siffle en avant. Je l'avais pas vu celui-là. Non, moi je l'avais pas vu non plus. Pourtant, ouais, on est dans l'axe. Il voit un en avant de passe, c'est bizarre. Sachant que les deux joueurs étaient alignés vraiment à l'arrière de l'aplomb du porteur du ballon au moment de la passe. C'est bizarre. Après, on est peut-être un peu faussé aussi. Hein. Alors qu'on a Cabot qui refait son retour puisque nous avions le numéro 10 Millot qui sort. Réorg aussi du côté de Alban. Le 15 est passé à l'ouverture, l'ailier le numéro 11 est passé à l'arrière. Et le numéro 12 qui semblerait-il est plutôt deuxième centre. Ouais, le 11 casqué est passé à l'arrière. C'est ça. Et du coup le numéro 10 donc c'est plutôt le numéro 15 du coup Bousquet qui passait à l'ouverture. Ça a réorganisé ses lignes de 3 quarts. C'est ça. Allez, ça joue la ligne. Oh, bien joué. Il y a 2 contre 1. Et le 2 contre 1. Oh, il va l'oublier. Non, c'est bon. La passe est en avant. C'est dommage. C'est dommage pour... Qu'est-ce que nous fait là le numéro 11 de cette équipe d'Alban? Comme il était passé, il avait qu'à sonner directement. Et il a voulu la remettre play champ et bizarrement, il avait quand même quelqu'un sur sa gauche. Et c'est dommage. On va regarder un petit peu sur l'écran de contrôle. Il a choisi le plus compliqué, malheureusement. Après, il a le joueur qui voulait le plaquer aussi, qui y arrivait aussi sur sa droite. Donc c'est un peu aussi compliqué. Tu essayes de regarder un petit peu le joueur qui va venir te plaquer. Donc tu as le regard plutôt sur ta droite. Et du coup, il en a oublié la gauche. Dommage pour ce numéro 11. Allez, ce qui permet à ces jurys d'avoir une mission pour se dégager. Grosse poussée. Ah, ça joue le fermé. Ah, le numéro 8. Oh oui, il est passé. Oh, il est passé le numéro 8. Il le traîne. Ah oui, il l'a traîné. Ah, Manso qui a traîné sur une dizaine de mètres ce joueur de Alban. Oh, ben je vais la passer. Ça fait perdre un petit peu de terrain à Saint-Jury. Mais Saint-Jury a toujours le ballon. Ah, il a sauté. Il décale son ailier. Ah, belle défense cette équipe d'Alban qui se laisse pas prendre. Le déblayage il est rapide quand même, des deux côtés. Allez, belle prise de numéro 18 qui prend le ballon en hauteur et ça éjecte dans le sens. Ça a voulu redoubler. Ouais, ça a voulu. Attention, il faut se réorganiser défensivement parce qu'Alban est bon. Nous avons encore un joli bump. Le ballon est du côté de l'équipe d'Alban. Oh, bien joué, le ballon passe après contact. Ah oui. Ça joue. Oh, là encore, passe après contact. On va avoir une fin de match, Juju, attention. Ah, je pense parce que là, ça remet de la vitesse. Il y a plein de... Ah, il aurait dû laisser jouer. Que dit l'arbitre? Il s'est fait un en avant de l'équipe. Un en avant. Ah ben là, moi, je ne voyais pas ça non plus, mais... Écoute, l'arbitre est peut-être mieux placé que nous. Hein. Bien passé quand même. Mais ouais, moi j'avais plus vu un en avant blanc que... J'avais plus vu un en avant blanc qu'un en avant rouge, mais l'arbitre, comme je te dis, il est mieux placé que nous, mais c'est bizarre. Je voyais plus... Ouais, tu vois? Ah, là, je comprends pas. Ouais, je comprends pas. Là, je comprends pas, puisqu'on a vu sur l'écran de contrôle... Notre ralenti à nous. Ouais, notre ralenti à nous. Même si, n'en déplaise à Jean-Marie... On n'a toujours pas eu les billets pour aller à la Réunion. C'est vrai, hein, franchement. Hein. Il déconne, Jean-Marie. Jean-Marie. On un petit match au bord de plage. Ouais, un petit bord de plage. Du coup, on sortirait un petit peu du comité du Tarn quand même. Comité du Tarn de la Réunion. tu te le fais à ta sauce. C'est ça. Avec un petit ballon de dans l'intérêt, non pas du collectif, mais nôtre. Allez, nous avons une mêlée. Introduction, le numéro 20. Grand saut pour cette équipe d'Alban.
Allez, le ballon est maîtrisé. Gazzo qui lance les 3 quarts. Ah, c'est le petit jeu au pied. Oh, bien joué pour C'est pas mal. Oh, il a frappé le coup. Oui. Oh là là, quelle belle attitude. Oh là là, quel essai. Ça, c'est un très bel essai. Très très bel essai. Ah, la passe au pied du numéro 15, Bousquet pour son ailier, direct dans ses bras. Il accélère, il prend le ballon, il va aplatir un coin. Oh là là, quelle belle action. Ah ouais, très très belle. Alors, par contre, j'ai envie quand même de regarder un petit peu sur l'écran si le réceptionneur est pas parti avant le botteur. En tout cas, l'arbitre l'a validé. Ah ouais, je pourrais pas le voir. Quoi qu'il en soit, c'est dans l'intention, c'était très très bien, très bien vu, Bien exécuté. très très bien exécuté. Alors l'ailier, je sais pas, c'était qui le numéro? T'as pu voir C'était qui avait marqué? Le 21 peut-être? Peut-être Rabot. S'il avait mis les cannes, hein. Il avait vraiment mis les cannes. Belle diagonale au pied là, du numéro 15 Bousquet qui a été repositionné à l'ouverture et qui s'est lancé pour la transformation et qui passe complètement en coin. Ce qui porte le score à 23 pour Saint-Jury, 35 pour cette équipe d'Alban. 35. Alors que Saint-Jury était revenu au score à 3 petits points. Ah là, nous avons une très belle action de rugby. Ah oui, très très belle action. 74e minute. En avant de cette équipe d'Alban. Ouais, mais c'est bien récupéré là par Saint-Jury pour essayer d'aller placer une offensive pour essayer de recoller au score. Ah, il faut recoller de suite. Ah, il faut recoller de suite parce que sinon la fin de match va être compliquée. Cette équipe d'Alban qui lâche rien, ne lâche pas de mettre. Une grosse défense aujourd'hui. Allez, on est sur la ligne à 40 mètres. Ce ballon qui est éjecté. Oh, bienvenue même. Ouais, le 21 là. Bousquet. Bienvenue de son ouvrage. Allez, ça écarte. Ah, le ballon, au début du ballon. Attention, interception. Et oui. Et le numéro 22. Il est repris. Allez. Heureusement. Et il prend la pression quand même. Il a été repris par le numéro 20 Grandet qui ne s'est pas laissé prendre sur les cannes. Ah, sur tourneur vers. Ah, du coup. C'est chaud. À nouveau sous Là pression. c'est chaud. Oh, Et c'est contré. C'est le jury qui est sous pression. Ah là, ils sont sous pression à cette fin de match. Effectivement, Juju. Tu fais bien de le préciser, mais. Après, les organismes sont fatigués, ils sont contre le vent. C'est ça. C'est très compliqué. Très compliqué, même si on a pu voir quand même du coaching assez tôt dans la rencontre. Ouais, assez tôt et à la mi-temps, hein, puisqu'on a vu pas mal de remplacements à la mi-temps. Puis en plus, on le rappelle, à ce niveau, je pense que t'as pas de comme un top 14 ou quoi de remplacement. Ouais. C'est vrai, tu peux vider ton banc tant de fois que tu veux. L'équipe d'Alban, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis, rentrés. Un peu comme le CO. Hein. Ouais, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai que Reggiardo fait ça mais ça peut porter ses fruits. Hein. On a vu sur le match à domicile précédent, on a vu du coaching assez tôt avec notamment la sortie de Capo Ortega, hein, très tôt dans le match. C'est ça. Et qui est re-rentré tout à fin de match. Allez, touche pas droite, mais l'introduction pour Alban. Ce qui laisse une nouvelle munition pour cette équipe d'Alban. Cette fin de match est compliquée. Compliqué pour Saint-Jury qui a tenté par plusieurs fois essayer de jouer au pied pour essayer de mettre la pression à cette équipe d'Alban, mais Alban, dès qu'ils ont une cartouche, ils essayent de l'enfoncer dans le barillet. Belle réplique. L'enfoncer dans le barillet. C'est beau. La cartouche, tu l'enfonces dans le barillet. Ah, mais tout à fait. Allez, nous sommes sur un temps mort. Il y a un joueur de Saint-Jury qui reste au sol. Ouais.
On a longtemps vu du jeu égal hein, entre les deux équipes et sur deux fulgurances, notamment du numéro 11 là, Comba, qui fait très mal hein, à cette défense, de Saint-Jury. Attention, pour voir un beau match de rugby, il faut deux belles équipes. Ah ouais, oui. Mais là, on a deux belles équipes aujourd'hui. On va dire que toutes les deux équipes pourraient prétendre à la victoire et ne seraient pas volées sur l'autre. Hein. Allez, donc mêlée, introduction. Alban sur la ligne des 22 mètres de Saint-Jury. Nouvelle munition pour cette équipe d'Alban. Ouais, et numéro 20, du coup, Granzo, qui a pris la place de Montlong. Le numéro 9. Un départ du 7. Pousse Tomis. Ouais, ça met à mal, mais la défense quand même coulisse bien pour l'instant. Attention là, attention, ouf. Heureusement c'est bien lu là par, ou du moins un peu moins bien exécuté. Il revient, il rentre la course, il est croqué à 5 mètres de la ligne. Le ballon toujours pour Alban. Et pénalité, on a gardé le ballon au sol. Heureusement, bien défendu par... Je suis en train de regarder le nombre d'essais. Alban 4 essais, Saint-Jury 2 essais. Ouais. Voir cette équipe d'Alban ne cherche pas le bonus. Et peut-être. Hein. En tout cas, Saint-Jury pour l'instant en a décidé autrement, puisqu'ils ont réussi à mettre les mains sur le ballon à l'issue d'une phase de plaquage. Du coup, pour essayer de gratter, et le porteur du ballon, qui était le joueur plaqué, n'a pas lâché ce ballon. Et du coup, logiquement, sanctionné par une pénalité. Alors que nous avons Marceau qui a fait son retour au talon et au lancer, qui nous a fait de très belles. Waouh, magnifique. Hein. Vraiment, Marceau, très beau. Hein. Et ça, la ligne de 3 quarts qui a bien joué dans le dos, le 14 qui prend le ballon. Ça tape au pied. Alors, est-ce que c'était ce qu'il fallait? Non, il rentre de la possession Alban. Et c'est ça. Là, le problème, c'est qu'en fin de match, quand tu cours après le score, de rendre le ballon. Parce qu'en mon timing, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est ça. Là, on est. Mais là, pour moi, ça serait presque terminé. Si c'est écarté. Et ouais, là, ça tape au pied. Ça, je vous la montre. Ouais, ça va être direct. Ouf. Lobé et le rebond capricieux qui va le mettre sous pression. Ah oui, là c'est bien joué. Ah oui, il a très bien joué. Attention, hein. Attention pour Saint-Jury. Ne pas fléchir sur cette dernière action et occasionner pour Alban ce point de bonus si vous voulez ne pas leur donner. Mais ça serait quand même logique qu'Alban... Ouf. On est limite là, pénalité. Hein. Ouais, je pense que là il va y avoir biscotte, non peut-être. On est limite, hein. Là on est limite. On va voir ça, on va voir ce que dit monsieur l'arbitre. Après c'est la passe au rebond aussi, la passe à rebond. Ah non, il est prêt pour. C'est bon. Après, Simple pénalité. Ouais, simple pénalité sur un plaquage haut. Alors que vont faire? Est-ce qu'ils vont demander combien de temps reste et du coup ils vont peut-être prendre... Moi je suis Alban, je vais prendre la touche. Hein. Ah, moi aussi. Moi je suis Alban, je vais prendre la touche. C'est fini. Après est-ce que... De toute façon la victoire elle est acquise. Si on s'en tient à mon chrono. La victoire elle est acquise. Après est-ce qu'il est possible d'aller chercher ce petit point supplémentaire qui pourrait permettre, parce que de par cette victoire, il passerait leader de cette poule. Hein. Te le disais tout à l'heure, Juju. Ils vont rester invaincus ce soir. Ils vont rester invaincus ce soir. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tenter. Ah, ils vont tenter la touche. Hein. Donc voilà. C'est logique. C'est logique. On reste dans le vrai. Allez. Allez, cette touche. Dernière munition. Ça va être compliqué.
Après, est-ce qu'on va voir le bis repetita? Peut-être. Là, ça vaudrait peut-être le coup de faire le bis repetita du premier essai d'Alban, qui était sur un ballon porté à l'issue d'une touche. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Allez, Déjà, il faut que le lancer soit droit. Chose faite. Ah, c'est structuré. Ça se structure. Aïe, là, ça met en route, tout Oh là là, doucement. oh là là, Petit pas petit. oh là là, oh là là, ça essaye de désaxer. Oh là là. Ça se structure, ça avance. Attention, ça y va, ça y va, ça y va. Essai pour Alban. Essai pour Alban qui, dans le même temps, Ça se chauffe un petit peu. Ça se chauffe. après de chambrer. Ah, ça montre le score, c'est pas beau. Ah, ça montre un peu le score. Eh ouais, ça c'est pas très sport, non. Après, on est sur du derby. On est habitué à ce que les joueurs se chambrent pendant toute la. Si ça reste dans cet esprit-là, tout va bien. Après, si ça part pas la soupe de phalange, tout va bien. 344 pour le jambon. Oh putain, t'avais le 345. Pour le filet garni Et les filets garnis, ça aurait été pas mal. et 15 pour l'eau de vin. Voilà, je pense qu'on peut dire que nous avons une belle victoire à Daman. Ah là, je pense qu'on se dirige tout droit. Hein. On s'y dirige tout droit. Après, l'arbitre va siffler la fin. Ah, je pense que là, il va être obligé de siffler de toute façon parce que moi, sur mon chronomètre, on est déjà à 44 minutes. 44 minutes de la deuxième période, je le rappelle, puisque donc du coup, ça fait 84 minutes. Si on prend les 40 minutes bien. additionnées. Allez, le numéro 15 de Bousquet qui joue. J'ai fait maths supérieur. Mais maths supérieur, 3 fois la 6e, 4 fois la 5e. Allez. Dans les additions, je connais. Oh, il la met. En plus, une belle concentration. Et c'est terminé. Victoire d'Alban sur le score de 42 à 23. Le jambon, On a eu une belle partie, 344, Il y a marron. deux équipes d'Alban qui s'imposent sur 89, la Saint-Jury. jaune. Ouais. La réserve que l'équipe première. 15 Attention, hein. Attention à cette équipe d'Alban là. Très belle équipe. Très belle équipe. Ça va être des sérieux prétendants pour déjà les phases finales. Et pourquoi pas de réitérer l'expérience de Soragout de l'an dernier. Avec une petite montée, tu vois. Avec une petite montée peut-être. Le chemin est long encore. Ah, le chemin est long. Mais en tout cas, ça fait 4 matchs et 4 victoires, mon cher Juju. En tout cas, nous avons une belle équipe. Une belle équipe structurée. Nous avons vu un très beau match de rugby. Très bon match, hein, parce que là, on a vu une belle victoire d'Alban. Mais attention, hein, Saint-Jury n'a pas lâché les armes. On n'a pas démérité. Ils n'ont pas démérité, hein. Ils ont fait un très beau match. On a vu un match de qualité aujourd'hui, avec deux équipes qui se rendaient coup pour coup, avec un vent très capricieux aujourd'hui, hein, il faut le rappeler, et qui a mis à mal aussi les défenses, hein, parce que le ballon, quand tu tapes dedans et qu'il te revient sur la gueule, c'est un peu compliqué, hein. Surtout quand tu dois te sortir d'une mauvaise passe. Donc, belle victoire d'Alban sous les trompettes des bandas. Donc voilà, très beau match. On va rendre l'antenne. Nous allons rendre l'antenne tous de pas. Merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter et à repartager cette rencontre si vous le souhaitez. Et nous allons nous atteler à aller essayer d'aller chercher des joueurs des deux équipes de façon à pouvoir faire les interviews d'après-match. Allez, Merci, à tout à l'heure.